qu'on n'a pas assez d'argent, bien, on a des choix difficiles à faire. Est-ce qu'on paye le loyer? Est-ce qu'on paye les médicaments? Dès mon arrivée, j'ai eu recours à la banque alimentaire. C'est pas une décision facile, mais ça devient naturel, puisqu'on n'a pas le choix. Il ne faut pas avoir d'orgueil, au contraire, parce que sinon vous allez vous isoler. Je trouve ça lourd quand tu entends des personnes qui doivent nous dire toutes sortes de raisons pourquoi ils ont besoin de la nourriture. C'est que la demande est de plus en plus forte. Pour moi, c'est inconfortable. C'est inconfortable que les systèmes ne soient pas plus adaptés. Ça a doublé dans l'espace de 5 ans. Je pense un peu plus loin, puis je me dis, mais jusqu'à quel point, je peux continuer à faire ça? En fait, il y a deux bases villes. Il y a la base ville ouest et il y a la base ville est où on est aujourd'hui. En fait, c'est l'avenue King Edward qui sépare les deux secteurs. Alors, la base ville est de King Edward à la rivière Rideau et de la rivière Rideau à la rue Rideau. Je m'appelle Michel Prévost, je suis le président de la Société d'histoire de l'Outaouais et l'ancien archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Au départ, c'est une paroisse bilingue parce qu'ici, vous avez des Canadiens français, mais vous avez aussi des Irlandais. Mais progressivement, le quartier, la paroisse va devenir très, très francophone et les Irlandais qui restent vont aller à la paroisse Sainte-Bridget, pas tellement loin d'ici. Alors, tout va se passer en français à la paroisse Sainte-Anne, qui est vraiment au cœur du quartier. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a une problématique de pauvreté dans la base ville est, mais on peut dire que ça remonte à très loin. Et c'est intéressant quand on va voir la première visite paroissiale en 1874, le curé réalise que les dîmes sont très, très faibles. On met en vente les bancs d'église et il y a très, très peu de ventes qui se font. Alors, ça nous indique qu'on est, dès le 19e siècle, dans un quartier ouvrier où la plupart des maisons sont très modestes. C'était les petites maisons en bois, là. On n'a pas de maisons en pierre. Alors, si on compare avec la base ville ouest, quand on regarde l'habitation, on se rend compte que les gens n'ont pas de grands revenus. Qu'est-ce qui fait que la basse-ville connaît autant d'insécurité alimentaire? C'est la pauvreté. Et qu'est-ce qui contribue à la pauvreté? Bien, c'est l'accès au logement abordable, c'est l'accès à l'emploi, accès à l'éducation. Et toutes ces choses-là font qu'on n'a pas assez d'argent, bien, on a des choix difficiles à faire. Est-ce qu'on paye le loyer? Est-ce qu'on paye les médicaments? Est-ce qu'on paye les vêtements? Est-ce qu'on paye la nourriture? Donc, dès qu'il y a une place où on peut aller chercher au moins une partie de ces aliments de façon gratuite, ça facilite le choix. Je suis Mathieu Beutel, directeur général du Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville. La banque alimentaire existe ici à la maison communautaire. Ça existe depuis 25 ans. Ça fait à peu près 6 ans que ça fait partie de notre centre. Je m'appelle Baya, je suis mariée, j'ai un garçon de 11 ans. On est ici au Canada depuis 2 mois et demi. On est de nouveaux arrivants et on vient d'Algérie. Et puis, on va dire, dès mon arrivée, j'ai eu recours à la banque alimentaire parce que c'est pas évident de venir de s'installer, de trouver ses repères. Vous avez beaucoup d'argent à dépenser en loyer et c'est une partie du budget qui est énorme. Donc, on aimerait bien alléger un petit peu les factures. Les gens qui viennent ici, on les appelle les résidents. Oui, c'est des clients, mais c'est des résidents. On a 13 000 personnes à peu près qui habitent dans la Basse-Ville. Et parmi les 13 000, environ 1 sur 10 va venir chercher les services de la banque alimentaire. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. En Algérie, j'étais enseignante universitaire, j'enseignais la langue française. Et donc, on s'est dit, pour avoir une meilleure éducation peut-être pour mon fils, on s'est dit, pourquoi pas un nouveau challenge et aller vers le Canada. Donc, actuellement, on est résident permanent. Et ça n'aurait pas dû être compliqué, mais malheureusement, ça l'a été à cause de la pandémie. Et au lieu de prendre 6 à 9 mois, ça a pris quasiment 2 ans.
quelle est la réalité des gens qui ont des enjeux socio-économiques, qui n'ont pas les revenus. Ils paient beaucoup trop d'argent pour leur logement, ils n'ont pas assez de revenus. Quel est l'impact réel? Puis, à travers ça, bien, tu regardes qu'est-ce que ça veut dire pour les aînés, qu'est-ce que ça veut dire pour les familles. Puis, je t'amènerais à deux réalités. Un, c'est les aînés qui habitent dans les bâtiments pour aînés de la zone. Puis on a l'autre extrême, si on veut, on a des nouveaux arrivants qui habitent dans nos motels le long de la rue Rideau, qui, eux, n'ont même pas accès à une cuisine. Donc, il y a des enjeux économiques d'avoir accès à la nourriture, d'être capable d'aller à la banque alimentaire, mais si tu n'es même pas capable d'avoir un réfrigérateur ou un espace pour faire la cuisson, comment tu fais pour être stable? Comment tu fais pour offrir, comme parent, une nourriture adéquate aux enfants? Non, fallait mettre ça, j'ai oublié. OK, good, oui. Mon nom est Mélissa Thibault-Canas et je suis la coordonnatrice à la maison communautaire de la Basse-Ville. D'habitude, la maison communautaire peut offrir d'autres services en lien avec l'insécurité alimentaire. Malheureusement, la banque alimentaire, elle a pris toute la place. Avant, on avait des cuisines collectives, on avait des déjeuners, on avait d'autres moyens pour adresser l'insécurité alimentaire. Malheureusement, c'est vraiment seulement la banque alimentaire qu'on peut offrir comme service. C'est que la demande est de plus en plus forte. À titre d'exemple, en 2017, on a vu juste en dessous de 9 000, donc 8 800 à peu près visites qu'on a reçues. Cette année, si les tendances se maintiennent, en 2022, on aura vu plus de 16 000 visites, donc ça a doublé dans l'espace de 5 ans. Oh, the students? Yeah, oh, beans, yeah. Et ma question est, pourquoi est-ce que maintenant, plus qu'avant, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous viennent, même durant la pandémie, il y a des personnes qui ne sont pas venues, qui venaient avant la pandémie puis sont revenues après. Puis là, je me dis, vraiment le problème, c'est que, par exemple, Ontario Works, ils payent 700 $ par mois. Voyons, c'est quoi ça? Avec l'augmentation. Donc, je comprends pourquoi ils nous reviennent maintenant. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est augmenter ça. Ontario Works, le salaire minimum, c'est même pas assez pour une personne pour survivre. Moi, pour moi, c'est inconfortable. C'est inconfortable que les systèmes ne soient pas plus adaptés. Je vais donner l'exemple du revenu de base. On l'a vu durant la pandémie quand tout a dû fermer, quand les gens ont eu accès à un revenu de base. Mais pour les gens de la Basse-Ville, ce que ça leur a permis, bien, c'est d'avoir un revenu de base qui leur permettait d'avoir accès à de la nourriture puis de faire des choix sur leur alimentation puis leur achat alimentaire. Puis en fin de compte, on l'a vu, la Banque alimentaire d'Ottawa, quand il y a eu le premier lockdown, ils n'étaient pas capables d'avoir les bénévoles sur place pour livrer aux banques alimentaires de communauté. Donc, ils ont donné des certificats cadeaux. Donc, encore une fois, le résident avait accès avaient un choix. Ils avaient le choix d'aller dans l'épicerie comme tout le monde d'autre, puis de faire des achats pour ce qui était bon pour leur famille. Donc, je pense que des fois, il faut prendre un recul et dire, OK, quels sont les leviers gouvernementaux, peu importe quel gouvernement, pour faire une différence, pour arrêter d'avoir un modèle qui est vraiment malsain au niveau des enjeux socio-économiques. Donc, le lundi, on reçoit notre commande de la Banque alimentaire d'Ottawa. Là, on décharge le camion. Puis physiquement, c'est beaucoup de travail, on prend beaucoup de pauses. On doit monter et descendre avec, des fois, 20 livres, 30 livres de nourriture, une centaine de fois plus que ça, en haut, en bas. Puis c'est des escaliers qui sont pas nécessairement sécuritaires, moi, je dirais. Mardi, c'est notre plus grosse journée de distribution de nourriture. Puis là, c'est 2 rendez-vous à chaque 15 minutes. On donne environ 75 rendez-vous, puis on est toujours plein. Et aussi, parfois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'improviste, genre qui deviennent des emergencies, des urgences, parce qu'ils ont carrément, ils n'ont rien à manger. Oui, donc c'est ça fait tous les jours. Je m'appelle Olive Franck Ndaïsounze, je suis burundais, je suis venu du Burundi l'année dernière en novembre. Normalement, je suis de la communauté LGBTQ, donc vivre au Burundi, notre sexualité, c'était un peu difficile. Donc j'étais souvent confrontée à des menaces, donc c'est ce qui m'a poussé à venir ici au Canada. Mercredi, c'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez pas y aller, c'est tout ça? Le téléphone ici, il sonne continuellement. Les résidents ont besoin des rendez-vous parce que ça fonctionne par rendez-vous pour venir à la banque alimentaire. Et donc, souvent, on ne répond pas au téléphone parce que ça sonne trop, mais on répond aux messages. Je trouve ça lourd quand tu entends des personnes qui laissent des messages qui doivent nous dire toutes sortes de raisons pourquoi ils ont besoin de la nourriture. Moi, ça me brise le cœur parce que je me dis, c'est un droit humain.
t'es pas obligé de m'expliquer ça ou de vraiment presque supplier pour la nourriture. Donc, je trouve ça très difficile parce que tu l'entends plus dans les messages qu'en personne. En tant que demandeur d'asile, on a le social qu'on nous donne, mais qui n'est pas vraiment suffisant. Si tu arrives à payer déjà le loyer et que tu paies le téléphone, il ne te reste quasiment rien. Donc, pour faire les courses, c'est soit tu préfères manger une semaine et mourir de faim. C'est pour cela que j'ai pris cette décision de venir ici à la Banque alimentaire, d'être un résident et d'être en même temps bénévole. Ouais, mais Non, avec ça. Ouais, mais c'est lourd, hein? C'est très lourd. Faut qu'on change. Moi, On enlève celui-là? C'est parce que le modèle alimentaire à Ottawa est décentralisé. La ville a la banque alimentaire comme un groupe, on a les jardins communautaires comme un autre, on a Food for Thought, on a la popote roulante, il y a les food trucks de la mission d'Ottawa. Donc, il y a beaucoup d'intervenants qui aident au niveau alimentaire différents groupes. Mais cette approche-là n'a pas été modernisée pour dire, OK, on va travailler ensemble dans un système, on va mieux comprendre les besoins sur le terrain puis y répondre de façon efficace. Mais la façon dont cet argent-là et ces efforts-là sont distribués, qui ne répond pas aux besoins présentement. Nous autres, ici, dans notre communauté, on a beaucoup de nouveaux arrivants. Et donc, tout pour dire que parfois, ils viennent ici puis ils comprennent absolument pas c'est quoi notre nourriture, puis c'est normal. Je trouve qu'on pourrait diversifier un peu plus notre nourriture. La Banque alimentaire d'Ottawa, elle met beaucoup d'emphase sur ça, elle essaie très, très fort pour le faire. Mais aussi, chaque communauté est différente, donc je peux imaginer que ça peut être difficile de pouvoir répondre aux besoins de diversifier la nourriture selon les cultures. Vous voulez descendre en bas? Oui. Et aussi, au niveau de la santé, on veut pouvoir offrir de la nourriture, des aliments sains. Et d'en avoir assez de tous ces types-là, c'est un défi en soi. Par exemple, comme nous, on est musulmans, donc on consomme de la viande halal et on a trouvé ça dans une banque alimentaire. C'est très intéressant pour nous et c'était agréable parce qu'on se sent déjà comme bien accueillis. C'est vrai qu'il y a une petite pénurie, par exemple, par rapport aux légumes, parce qu'ils n'en reçoivent pas beaucoup dans les banques alimentaires. Mais quand même, ça aide beaucoup. Do you guys have anything sweet? Non, c'est pas tous les jours qu'on trouve ce qu'on veut, parce que parfois, je me dis qu'il faut aussi diversifier. Donc, il faut aussi penser à notre culture aussi africaine, parce que parfois, on a besoin des aliments qu'on avait chez nous, qui n'est pas toujours facile à trouver. Par exemple, les pommes de terre d'ici ne sont pas bonnes que nos pommes de terre. Ils sont un peu sucrés. Mais ça va, on s'y fait. Pouvoir offrir une confidentialité et avoir un espace qui permet à ce qu'on voit ces personnes-là. Quelqu'un qui vient à une banque alimentaire, qu'est-ce qui sous-tend sa venue? Et la première chose, c'est la pauvreté, c'est l'insuffisance des revenus. Donc, quelqu'un qui vient ici est déjà en situation précaire. Et il peut y avoir d'autres choses autour aussi. Ça peut être violence conjugale, ça peut être des conflits, ça peut être santé mentale. Et quand il s'agit d'une famille avec des enfants ou n'importe qui, c'est pas facile, surtout la première fois, venir demander cette aide-là. Si vous voulez le papier de toilette, je vous en donner? Ah oui, c'est bien. C'est pas une décision facile de faire appel à la banque alimentaire, mais ça devient naturel puisqu'on n'a pas le choix. Je me dis que c'est pour un petit moment que dès que j'aurai un travail, je pourrai donc ne plus bénéficier, mais quand même de toujours aider les personnes qui sont dans le besoin ici au centre. Moi, personnellement, je pars du principe qu'à un moment donné de notre vie, tout le monde a besoin d'aide. Quand vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, il faut le faire. Parce qu'un de ces quatre, vous aurez besoin qu'on vous aide. Et du moment qu'on a besoin d'aide, je pense qu'il ne faut pas avoir d'orgueil, au contraire, parce que sinon vous allez vous isoler. Dans notre cas, ce n'était pas un choix difficile. On ne s'est même pas posé la question. On a pris cette aide-là, elle est faite pour ça. Et quand on travaillera à notre tour, si on peut aider, pourquoi pas. Être utile à mon prochain, ça a toujours été comme une vocation pour moi. Je l'ai toujours été. J'ai toujours été quelqu'un de très engagé dans le domaine social depuis mon bas âge parce que j'ai vu mes parents qui aimaient toujours aider les autres. Et j'ai décidé, je me dis que chacun doit avoir un rôle à jouer dans la vie d'une autre personne. Je suis mariée, je suis mère de 2 enfants, un garçon et une fille de 10 ans et 6 ans. Et effectivement, ma situation a beaucoup changé parce que dans mon pays, j'étais chef d'entreprise, j'avais un cabinet juridique. J'étais dans les défenses des droits humains
Et j'ai eu des difficultés dans mon pays par rapport à mes positions sur certaines questions politiques. Et donc j'ai dû tout laisser pour venir ici, pour recommencer une nouvelle vie. Mais je suis arrivée, je suis très heureuse d'être là parce que j'ai trouvé une belle communauté dans laquelle je me suis engagée. On a du maïs. On aurait besoin beaucoup plus de ressources humaines puis de postes permanents pour retenir le staff. Et des bénévoles, on les adore, sont vraiment, vraiment incroyables. Mais encore, on ne peut pas toujours les retenir, les bénévoles. On a 2 stagiaires qui ont commencé la semaine passée. Je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de respirer. Une fois que j'ai parlé avec eux le vendredi, ils ont dit « Wow, je ne m'attendais pas que ça soit comme ça ». Eux autres, ils pensaient... C'est drôle parce que le monde, ils pense que c'est juste donner de la nourriture. Mais c'est pas juste donner, c'est vraiment des interactions qu'on a avec eux, de l'écoute active, c'est vraiment les écouter, de savoir c'est quoi leurs besoins. Plusieurs de nos résidents, c'est des résidents seuls, ils vivent isolés. Donc, c'est des moments où est-ce qu'on a pour briser cette isolation qu'ils vivent à tous les jours. Moi, je dis toujours, c'est des interventions au quotidien. Ici, on ne donne pas que de la nourriture. On donne aussi le sourire, la joie de vivre. On donne aussi l'espoir. C'est ce que je crois. C'est des gens très accueillants. C'est des gens justement qui ne vous font pas ressentir que vous êtes dans le besoin, qui sont toujours là à vous dire s'il vous plaît et à vous servir. Pour plusieurs de nos résidents, ça fait toute une différence. Il y a même une fois, l'autre jour, il a dit « c'est une journée difficile, mais maintenant, je suis en train de sourire ». Et je trouve que les défis, c'est des beaux défis, sont difficiles. Il y a beaucoup de barrières. Il y a des journées où est-ce que je trouve ça lourd. Il y a des journées que c'est très difficile de se déconnecter de tout ça, mais quand on parle en équipe, on voit vraiment le changement qu'on amène aux résidents. Moi, ma frustration là-dedans, c'est que c'est temporaire. Les banques alimentaires ne sont pas supposées d'être un dépannage que les résidents sont dépendants. Tu comprends? Comme ils sont supposés de venir à la banque alimentaire quand ils ont besoin. Moi, je suis une personne très, très optimiste et je suis sûre que je vais trouver du travail très, très vite parce que je me dis quand on a la motivation, quand on a le bagage qu'il faut, quand on a la volonté, il n'y a pas de raison pour ne pas trouver de travail. Donc, je ne m'inquiète pas, je suis très sereine. Je sais que si je ne travaille pas jusqu'à présent, peut-être que c'est parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de postuler suffisamment. Parce que comme je l'ai déjà dit, il faut beaucoup de temps pour s'installer. Il faut faire les choses dans l'ordre. Ma frustration est que je suis très contente puis je suis fière de moi et mon équipe qu'on est capable d'amener quelque chose et de faire une différence à ce moment-là de la vie de la personne. Mais en général, le problème est toujours là. J'arrive chez nous, des fois, je me dis, oui, j'ai aidé, mais des fois, c'est plus fort que moi. Je pense un peu plus loin, puis je me dis, mais jusqu'à quel point, tu sais, je peux continuer à faire ça. Là, on est à une période en 2022 où, avec une élection, avec un renouveau, il va y avoir beaucoup de modifications. Je pense qu'il y a vraiment un appel à un regard plus de moderniser la façon dont la Ville livre les services sociaux et les services de loisirs. On est un petit peu une solution pansement. Et notre objectif comme centre, c'est comment nous allons contribuer à une solution véritable. Oui, un panier de nourriture à chaque semaine, c'est aidant, mais au-delà de ça, comment on peut appuyer les familles autrement pour avoir accès à l'éducation et éventuellement pour avoir accès à l'emploi et une participation pleine à la société.